Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet, direction la Sarthe mercredi et l'hippodrome du Mans, pour la 14e et dernière étape du GNT avant la grande finale le 5 décembre à Vincennes. Un beau plateau est réuni en Sarthe avec 16 partants, 2 échelons de départ, 6 vainqueurs d'étape et les 3 premiers du classement général. On fait tout de suite le tour des partants avec la grille de départ. Le 1, Eddie Duvivier, c'est le vainqueur de la dernière étape à Nantes. Le 2, Fakir Mérité, retrouvera Franck Nivard à son sulky. On rachète le 3, Fly Speed. Le 4, Deganawida, est le deuxième du classement général. Ça sera dur pour Badjuillerie, tout comme le 6, Classique au Fort. Cristal du Lupin reste sur une deuxième place dans le Grand Prix du 113 derrière Clean Game. Ça sent bon pour le 8, Goubaroc, idéalement engagé à la limite de recul dans cette étape mancelle. En bas de ce premier tableau, on retrouve le 9, Crack Money, leader du tournoi qui sera contraint de rendre la distance. Le 10, Eros Duchesne, a été très bon en dernier lieu à Nantes. On regardera courir le 9, Falcao de Lorma, lauréat du Critérium des 4 ans, mais qui effectue son grand retour à la compétition. Le 12, Firecracker, est le vainqueur de 2 étapes dans le tournoi. C'est l'opposition directe à Goubaroc. Le 13, Brillant Madrid, vient de bien se comporter à Laval. Le 14, Blues d'Ourville, reste sur une 3e place dans le prix Médusa. Le 15, Express Jet, a été performant dans le Tour européen. Et enfin, le 16, Clark Soto, est le vainqueur du Trophée Vert 2021. On passe tout de suite au papier. Comme vous avez l'habitude, dans 100% quintet, on a fait une sélection de 5 chevaux. En tête, j'ai retenu fort logiquement le 8, Goubaroc. Il vient de remporter l'étape de la Capelle le 20 octobre où il devançait un certain Fly Speed. Le 5e du Critérium des 5 ans découvre un superbe engagement dans cette dernière étape du GNT au Mans. Idéalement engagé à la limite du recul, sa place est sur le podium, c'est une base logique. En deuxième position, j'ai placé le 12 Firecracker. C'est l'opposition directe à Goubaroc. On ne présente plus ce cheval, un véritable rouleau compresseur. Vainqueur de 2 étapes cette année dans le tournoi, le Croisé-la-Roche, argentan. Il vient de se classer 5e du prix de Languedoc, où il effectuait ce jour-là une petite rentrée. Le cheval est monté en condition depuis cette dernière sortie, il peut s'imposer. En 3e position, Eddie Duvivier. C'est également une bonne base pour ce quintet. Le cheval vient de s'imposer à Nantes dans la dernière étape du GNT, et en 2021, il est meilleur que jamais. Pour illustrer nos propos, une petite statistique que vous voyez s'afficher ci-dessous. Eddie Duvivier, en 2021, c'est 20 courses, 10 podiums, dont 5 victoires. C'est peut-être le petit pousset, mais il devrait encore jouer un très bon rôle ce mercredi. En 4e position, Fly Speed. Je rachète totalement ce pensionnaire de Jean-Philippe Monclin. Il a réalisé très bon été, il a notamment remporté l'étape du GNT à Pornichet. La dernière fois, ça s'est mal passé à Nantes, mais son driver a peut-être fait un peu trop fort. Il a visiblement bien récupéré de ses efforts. On reprend en confiance et il devrait participer à l'arrivée. En 5e position, j'ai placé un autre F, le numéro 2, Fakir Mérité. Encore un autre vainqueur d'étape. Il a gagné l'étape au mois de juin de Toulouse. À l'instar de Fly Speed, il faut mettre de côté sa course de Nantes. Il n'a pas eu un bon parcours, a donné au vent. C'était trop compliqué. Il sera associé cette fois à Franck Nivard, avec qui il s'est classé notamment 3e à Bordeaux en mai dernier. On peut le voir à l'arrivée. C'est un candidat pour les places. C'est une bonne chance pour les places. On peut y compter. Derrière ces 5 chevaux, ils sont plusieurs. On peut en citer plusieurs qui peuvent également prendre une 4, 5, 6e place. À commencer par Eros Duchesne, dont la dernière course m'a beaucoup plu. Il marchait 1:11,9 ce jour-là à Nantes sur le parcours des 3000 mètres et était le premier cheval des 25 mètres. S'il réalise la même performance, il a sa place dans le quintet. Express Jet peut également faire partie de ce quintet. Il a profité du Tour européen pour retrouver un bon niveau. À l'aide d'un bon parcours, il peut finir 5e. Cristal du Lupin est également un autre candidat aux places. Jugé sur sa 2e place derrière Clean Game dans le Grand Prix du Centre-Est, il aura des supporters, c'est certain. Brillant Madrid vient de très bien se comporter à Laval en se classant 3e. Jugé sur cette performance, on peut compter sur lui. Enfin, le leader Crack Money ne doit pas être oublié. Certes, il rentre 25 mètres, mais on peut le voir à une 5e ou une 6e place.
Dans la colonne des outsiders, on peut rayer 2 chevaux principalement. Classico Fort, il trouve une tâche trop compliquée, le cheval n'a rien montré depuis plusieurs mois, on peut rayer sans souci. Un autre cheval où on peut faire l'impasse, c'est Falcao de Lorma. Récemment requalifié, le lauréat du critérium des 4 ans effectue son retour à la compétition après une longue absence. Il n'a pas couru, je crois, depuis ça doit être le 29 août 2020. Il faut le regarder courir, on verra ça plus tard. On récapitule. Donc en tête, j'ai placé Goubaroc, le 8. En deuxième position, le 12, Firecracker. Troisième position, l'As, Eddie Duvivier. Fly Speed. Et cinquième, le 2, Fakir Mérité. Avant de se quitter, un petit conseil de jeu au Mans, et on ira dans la première course avec le 105 Arrêt-Douville. C'est un cheval qui vient de faire très grosse impression à Mort de Bretagne. Le tracé sélectif du Mans devrait lui plaire. Normalement, je le crois capable de doubler la mise. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission 100% quintet. Je vous dis bon jeu à tous et à bientôt.